Cette vidéo se concentre sur la vérification de l'acier. Le module complémentaire vérification de l'acier permet de vérifier les barres en acier aux états limites ultimes et de service en fonction de la norme sélectionnée. La vérification de la résistance au feu peut également être effectuée. Au début de cette série de tutoriels, nous avons également activé le module complémentaire vérification de l'acier dans les données de base. Maintenant que nous avons terminé de modéliser et de charger notre modèle, nous pouvons examiner les situations de projet appropriées pour la vérification de l'acier et créer nos propres configurations de calcul. Dans la dernière vidéo, 2 combinaisons de charges ont été calculées. Cliquez maintenant sur Tout calculer pour calculer tous les cas de charge et combinaisons. La vérification de l'acier est également prise en compte. Lors du calcul, on constate que les cas de charge et les combinaisons de charge sont calculés simultanément par plusieurs processeurs. Le nombre de calculs parallèles est déterminé par le nombre de cœurs de votre processeur. Suite au calcul, sélectionnez Vérification de l'acier dans le navigateur pour afficher les résultats correspondants. Les résultats graphiques disponibles de la vérification de l'acier sont également accessibles dans la partie supérieure de l'arborescence et leur type d'affichage dans la partie inférieure du navigateur. Afin d'obtenir un meilleur aperçu des différents types de situations de projet, passez au tableau de vérification de l'acier puis sélectionnez les données d'entrée de la sous-catégorie. Dans ce tableau, accédez maintenant à toutes les situations de projet utilisées pour la vérification de l'acier. Le type de calcul correspondant est automatiquement assigné à la situation adéquate par RFEM. Dans le deuxième onglet, accédez à tous les composants de calcul en fonction des matériaux et des sections assignées. Vous avez la possibilité d'exclure certains composants du calcul. Les onglets matériaux et sections affichent les données adaptées pour la vérification de l'acier. Inutile de les considérer. Dans les onglets suivants, les configurations de calcul constituent une autre innovation de RFEM 6. Vous pouvez désormais attribuer une configuration ultime, de service ou de résistance au feu à certains composants de structure sans avoir à créer une nouvelle situation de projet. Pour ce faire, modifiez les barres ciblées et accédez à l'onglet Configuration de calcul. Créez une nouvelle configuration ultime, par exemple pour la méthode adaptée selon NOM. Dans la nouvelle boîte de dialogue, entrez la description dans le champ vide en haut, puis ajustez les paramètres souhaités en conséquence. La méthode générale adaptée permet le calcul en double flexion. Confirmez cette boîte de dialogue en cliquant sur OK pour créer votre nouvelle configuration de calcul. La configuration que vous venez de créer est maintenant disponible dans les tableaux et vous pouvez observer à quelle barre elle est assignée dans l'onglet Barre. Voilà donc notre aperçu des situations de projet et des configurations de calcul. Dans notre prochaine vidéo, nous examinerons les longueurs efficaces et les conditions aux limites. À bientôt.